Un mot sur ce match, il y a eu un match entre Angoulême et Nevers. Mais non, plus sérieusement, un match où il y a eu un scénario un peu spécial. J'ai le sentiment que parfois on est bon sur nos entames mais là ça nous a fait un petit peu défaut. Plutôt sur des erreurs individuelles que sur des erreurs collectives, sur des systèmes. Et après, c'est ce qu'on leur a dit à la mi-temps, de la 11e à la 40e, me semble-t-il, on était archi dominateur, en tout cas par la possession et l'occupation. Mais beaucoup de fébrilité et de manque de réalisme qui nous a fait tomber des ballons sans séparer trop rapidement. Et en soi, pas assez efficace dans les zones de marque avec des situations qui étaient assez favorables. Et donc voilà, le message à la mi-temps était clair, c'était maintenir ce qu'on était en train de faire parce qu'on était sur le bon chemin offensivement. Et on avait des choses qui étaient cohérentes sur notre défense, sur notre conquête. Et il fallait juste maintenir et être juste concerné et rester dans des plans qu'on avait décidé, la stratégie qu'on avait choisie collectivement. Donc satisfait bien évidemment. Il faut dire la vérité, on a repris la saison pour certains fin juin, pour d'autres au 1er juillet. Certains d'entre nous ont pris des pseudo-vacances parce que, en effet, les joueurs sont eux en vacances, mais le staff travaille sur des retours de bloc et n'a pas réellement de vacances. Donc là, on va aussi tous profiter. Je crois qu'on a tous besoin de voir les nôtres. Et c'est vrai que c'est plus simple quand tu pars en vacances et que tu te retrouves, me semble-t-il, ce soir à la 5e place. Ça fait aussi état et il faut le reconnaître de l'investissement des mecs. Je vais parler juste depuis le nouveau projet de 20 mois de travail collectif et voilà, avec de la qualité, parfois des périodes un peu plus difficiles, mais comme j'ai pu dire la semaine dernière, je crois qu'il ne faut pas non plus faire les montagnes russes, il ne faut pas passer d'un état en disant la semaine dernière on était nul pour certains commentaires et aujourd'hui on est les meilleurs du monde. Nous en tout cas en interne on est conscient du travail qu'on effectue, on est conscient aussi du chemin qu'il faut faire pour encore continuer à perdurer dans cette qualité et en tout cas avoir des résultats. On est conscient aussi que les mecs sont voilà, investis dans le projet, ont conscience de la difficulté aussi qui est de tous les jours se lever pour aller travailler, même si c'est ta passion, c'est quand même hyper exigeant. Voilà, ce soir, on est le 20 décembre, le SA15 est 5e, je ne sais pas si ça a existé dans l'histoire du club, que sur la première phase, le SA15 s'est retrouvé en 5e position. Mais si on a un peu de recul par rapport à l'histoire de la saison passée, que ce soit la nôtre ou celle des autres, il y a des équipes qui étaient pas loin du top 6 à la mi-saison et qui, à la fin de saison, ont bataillé à 4 jours de la fin, 4 journées de la fin pour le maintien. Donc voilà, toute raison gardée, que les mecs profitent de leur soirée ensemble, parce que je crois que ce qui fait la force, et on l'a vu sur une dernière séquence défensive, c'est le caractère de l'équipe. Et voilà, qui profitent de la soirée ensemble. Depuis le mois de juin, je suis pas là en soirée, mais moi aussi j'ai profité avec eux ce soir. Et attention, devant j'arrive. Deux fois en fin de match, on t'a vu serrer les poings, presque à aller grappiller du terrain sur la pelouse. C'est rare, c'est ça. C'est rare, ouais, c'est une image qu'on ne voit pas souvent. Ça représentait quoi à ce moment-là? Alors je vais te faire une confidence, moi une confidence, je ne vais pas faire de confidence, mais en tout cas au faire état, j'ai des amis proches, ou là des fois c'est mes parents, mais là c'est pas en l'occurrence mes parents, c'est des gens que j'ai rencontrés ici, en la personne de Louis Alter par exemple, qui me dit que souvent en fait on ne me voit pas m'exprimer mes sentiments. Que ce soit la colère on la voit, mais la joie on la voit très peu. Et du coup je dégage cette image-là d'un mec un peu fermé. Et sincèrement, puisque j'aime la défense, quand j'ai vu cette putain de séquence défensive, j'avais aussi envie de lâcher toute la pression qu'il y avait à moi depuis le mois de juin. Et il y avait à ce moment-là, sincèrement, un gros sentiment de fierté, parce que quand j'ai vu deux mecs se jeter dans la bataille, tu sais, quand toi et moi, on prend zéro risque, Mathéo. C'est-à-dire que nous, demain, notre corps, il sera propre. Le mien, en tout cas, moi, je prends pas de risque. J'en ai jamais pas tellement pris dans ma carrière de joueur. Je n'ai pas joué longtemps. Dans ma carrière d'arbitre non plus. Et dans ma carrière d'entraîneur, j'en prends pas beaucoup. Par contre, eux, ils mettent leur outil de travail, c'est leur corps. Et quand je vois comment ils l'engagent aujourd'hui sur la séquence def, ben, je me dis, ben, chapeau bas. Donc j'avais sincèrement un gros sentiment de fierté. Je le dis pas souvent, mais aujourd'hui, voilà, je suis fier de ce qu'on arrive à réaliser. Mais je suis aussi, et ça c'est mon gros défaut, voilà, retenu sur le fait que le chemin, on est qu'à mi-saison et que j'ai toujours peur que la chute elle soit beaucoup plus terrible que qu'on se pourrait le penser. Donc il faut que je sois à toute raison gardée. Mon boulot c'est aussi de ramener les pieds sur terre quand on en a besoin. Mais là je vais pas leur parler pendant une semaine, ils vont profiter des leurs, je vais profiter des miens. Je vais retrouver mes enfants, mes parents, mes amis. Et ce soir je vais mettre une grosse caisse. Ça faisait plusieurs matchs que vous aviez assez peu la possession, en tout cas sur les statistiques. Ce soir, vous tournez à 55% et tu l'as dit, à partir de la 10e minute, vous tenez le ballon, vous mettez l'équipe de Nevers en danger. Franchissez deux fois l'embut en première période, 4
fois en deuxième période, montrer que voilà, dans les différentes situations de jeu, vous arrivez à performer. Ben, en fait, on a un socle qui, ben, pour avoir repris les termes de l'article de la semaine dernière, hein, qui était défensif et on en a pris une branlée. On a failli sur des erreurs individuelles un petit peu comme laissé comprendre ce soir, plus individuel que collectif. Et en l'occurrence, si tu veux, ce qu'il faut aussi regarder, c'est que j'aime une équipe qui joue, qui se projette vers l'avant, ce qu'on a tenté de faire ce soir, c'est évident. Mais en fait, le mot surjouer me dérange. Et j'ai pas envie qu'une équipe, en fait, elle surjoue au-delà de ses moyens. Aujourd'hui, les moyens, c'est quoi? C'est l'outil. C'est les outils, c'est quoi? Les outils, c'est les joueurs. Et des fois, on n'a peut-être pas tous les moyens ou les outils au même endroit, au même moment. Et il faut aussi qu'on arrive à contrebalancer avec ce qui fait notre force, c'est aussi notre projet défensif. Et que quand on est en possession et qu'on n'arrive pas à trouver ou se créer des opportunités, il vaut mieux déposséder pour reposséder par la suite. Mais ça aussi, c'est un long projet, c'est quelque chose qui s'assoit, qui se partage. Et en tout cas, c'est une vision. Et à aujourd'hui, me semble-t-il, la vision qu'on partage avec le staff, et celle depuis mon arrivée en tout cas, fait en l'état cette projection de projet qui aujourd'hui commence à prendre forme par le travail aussi sur les lancements de Guillaume et Tanguy, par le travail de la conquête et de la mêlée de Kevin, par le travail commun du staff. On parle souvent des techniciens, mais j'ai aussi envie de mettre en avant les analyses vidéo qu'on voit très peu. Guillaume et Marius qui font un travail de l'ombre quotidien. C'est des mecs qu'on n'entend jamais, mais qui bossent dur. Voilà, ils font des horaires, ils font 10 heures par jour au moins. Là, j'ai des kinés qui font des heures à ne plus en compter. Clément, je suis pas sûr qu'il ait pris beaucoup de jours de vacances depuis le mois de juin. Si ce n'est malheureusement pour aller enterrer sa grand-mère la semaine dernière. Mais sinon, je crois que j'ai pas donné de jour de congé parce qu'il en veut pas et qu'il est au service des mecs. Donc voilà, on a un staff salarié de 12 dans la globalité de 20 avec des ostéos, avec des intervenants extérieurs. Mais voilà, je crois qu'aussi c'est un travail commun. Il y a 70 personnes à manager au quotidien. Et aujourd'hui, j'ai aussi besoin, quand je suis devant vous, de les mettre en avant parce que c'est aussi leur réussite. Et elle est commune. Et quand je vois la balade des mecs, je me dis, eh putain, qu'est-ce que c'est bon de se retrouver dans une situation comme ça et plus simple et moins délicate que ce qu'on a pu être par le passé. Sur le terrain, il y avait certains joueurs qui, on imagine, mangeaient un peu leur frein, avaient envie de marquer leur premier essai. C'est fait pour Nathan et Arthur ce soir. C'est une belle récompense de leur investissement sur ces 3 premiers blocs, ces 3 années. Et dire que Nathan il aurait pu en marquer 2. Voilà, il y a aussi cette volonté, je crois qu'il a fait à ce moment-là un peu un excès de vouloir bien faire plutôt qu'autre chose, parce que c'est quelqu'un qui travaille dur, c'est quelqu'un de très humble, qui a la tête sur les épaules à 23 ans. Et à ce moment-là, il a voulu se rapprocher des poteaux, comme souvent on dit pour transformer, il veut mieux se rapprocher des poteaux, mais voilà, il a fait une erreur. Je l'ai aussi sanctionné parce que je l'ai sorti à ce moment-là pour lui montrer que je n'étais pas content. Et je crois que quand il est rentré, il m'a fait juste me taire, donc c'est des bons signaux. Et voilà, Arthur a une concurrence qui est dure. Arthur, Mathis, Moledou, blessé et Georges. C'est 4 centres qui ne se ressemblent pas, mais qui sont capables de s'associer sur des formats et des stratégies et des organisations qui sont un peu différentes. Et en l'occurrence là, Arthur a montré qu'on pouvait compter sur lui. Et je trouve dommage qu'à bientôt 27 ans, il a 26 ans aujourd'hui, il n'ait pas eu les opportunités avant de pouvoir s'exprimer parce il est rempli de qualités, humainement comme rugbystiquement, mais comme une grande partie de l'effectif. Aujourd'hui, on est dans un groupe, on dit atypique, dans un club atypique. Et tant mieux qu'on puisse donner la chance soit à des jeunes comme Léo Labarthe, Alexander Massibaka, les frères Morand, Bala, Jules Dubec, voilà, c'est tout déjà quitté et je ne veux pas en louper, ou Zamora ou Carl Sorin. Mais on a aussi besoin d'avoir des jeunes comme ça dans l'entre-deux âges, en tout cas du rugby, entre 25 et 30, qui n'ont pas eu le train qui est passé au bon moment. Et je crois que s'il suffit de gratter en national et si on a envie de passer du temps à travailler dur, des profils sont toujours là à exister, c'est à nous d'aller les chercher. Et qui plus est, aller chercher la formation française qui est toujours très bonne, me semble-t-il. J'ai encore une dernière question qui fait écho à la première d'hier. J'attendais que tu la poses. Tu avais dit au début de ce blog que ce soir tu en saurais plus sur là où le SA15 pourrait jouer pour le futur. Le SA15 est 5ème ce soir, tu lui posais la question tout à l'heure. C'est le 2e meilleur départ de l'histoire en termes de points après la toute première saison en Pro D2. Comment tu vois la suite? Vous êtes donc 5ème, avec rien de fait au-dessus, rien de fait en dessous non plus. Ouais, mais je trouve que le championnat est hyper serré aujourd'hui. Si je reprends tes mots, c'est Eric de hier, on a tendance à relancer les équipes. Oyo a gagné à Montauban. Donc on relance les équipes nous aujourd'hui. Donc dès qu'on va perdre, l'équipe après est sûr qu'elle gagne le week-end d'après.
Aujourd'hui, j'ai envie de te dire quoi? J'ai envie de te dire deux choses. La première, c'est te dire que j'ai envie de croire sincèrement à vivre une putain de saison. Et parce qu'aujourd'hui on est cinquième et c'est une fierté. Je ne le cache pas, je trouve que c'est réellement une fierté pour le groupe, pour le club, pour Didier, pour Antoine, pour les actionnaires qui investissent de leur temps et de leur argent finalement. Fierté pour les joueurs parce que et le staff qui voilà, s'investit sans compter 5, 6, 7 jours par semaine, 8, 10, 12 heures par jour. Mais j'ai à la fois aussi un besoin d'être froid et de regarder la vérité en face. J'ai envie de me dire qu'on peut batailler avec les grands maintenant, parce que c'est un vrai sentiment que j'ai envie de partager. Mais j'ai envie aussi de me dire que je penserai à la suite après la semaine de Noël, parce que j'ai envie aussi de profiter de mes parents, de mes enfants, de mes amis, que je vois très peu. Et je me projetterai ensuite sur le bloc de Biarritz, Béziers et Dax, qui sera lui gage, me semble-t-il, d'un moment charnière sur le reste et la suite, puisqu'il ne restera plus grand-chose après tout ça. Donc si on a envie d'y croire, on a en tout cas donné envie au stade d'y croire ce soir. J'ai vu un Chanzy en feu, mais franchement c'est juste incroyable. Et quand tu fais rêver les gens, comme on a pu faire rêver depuis 15 jours avec les organisations que Mathias Grondin met en place, avec le RSE où on est allé à l'IME de Cireuil, donner en tout cas, passer du bon temps avec des enfants, avec Mathis Gracien et Alexis Levron, ou comme on a fait mercredi matin avec Clem Santubéry, Nathan Farissi ou Clem Meillac. Et voilà, c'est toute la démarche aussi qu'il ne faut pas oublier de ce qu'a envie que le club ait comme image de la part de Mathias. C'est rendre aussi visite à des enfants qui, eux, vont passer Noël en difficulté, quand nous, on sera auprès des nôtres. Donc voilà, j'ai envie, toute raison gardée, de me dire que aujourd'hui, ce qu'on vit, c'est extraordinaire. Est-ce que c'est une finalité? Non. Est-ce que j'ai envie de plus? Oui. J'en connais difficilement le chemin parce que je l'ai jamais connu à ce niveau-là. Mais je sais aussi les discussions qu'on a pu avoir à cette même période, 2 ans en arrière, à Montpellier, avec Philippe, Jean Bazet et Bruce, autour de ces discussions-là. Qu'est-ce qui pourrait être piège? Et le piège, c'est nous-mêmes. Donc je sens un groupe travailleur, j'ai envie de leur dire profitez bien les mecs parce que vous avez besoin de vous reposer. Mais par contre, dans une semaine, ils vont recevoir quelques textos pour dire que dès qu'on va reprendre le dimanche 5 janvier, parce qu'on travaille le dimanche, eh ben, il va se remettre au boulot parce que Biarritz, ça sera pas simple en plein hiver, un terrain assez gras. Et à nous de voir après la réception de Béziers, bien évidemment, et de Dax, qui aussi fera gage de un petit peu notre position à ce moment-là de la saison. Je vous remercie. Bonne fête. Merci à vous aussi. Bonne fête. Bonsoir, ça va? Bonsoir. Monsieur, est-ce que vous pouviez rêver meilleur départ en vacances de Noël avec cette victoire bonifiée face à Nevers? Non, franchement, c'est super. On finit bien la mi-saison. C'est hyper positif pour le coup. 5 points, on rêvait de 4 points pour l'instant. Et 5 points, c'est vraiment très positif. Ouais, surtout que je sais pas si c'est jamais arrivé cette année à Chanzy. Même à l'extérieur ou à domicile, on a toujours fait. Il y a eu des moments de bascule dans les matchs où on aurait pu aller chercher ce bonus, sauf c'est pas arrivé. À Valence-Roman, Montauban, c'est pas arrivé. C'est très bien de l'avoir fait aujourd'hui, avant les vacances, d'autant plus. Et puis vous avez mis la manière pour, en tenant beaucoup le ballon pendant toute la rencontre, en essayant de mettre à mal le plus possible cette équipe de Nevers. C'était le but cette semaine. Ouais, c'est clair. Et franchement, avec des matchs comme ça, je peux te dire qu'on prend de la confiance et la confiance, elle s'engendre. Et c'est que prometteur pour 2025. Comment on se sent sur le terrain quand on participe là, sur cette dernière demi-heure à entre guillemets, ce festival parce que ça se passe vraiment bien sur le terrain, vous passez quasiment tout dans leur moitié de terrain? Mais pour le coup, on arrive à mixer le jeu entre 3 quarts et avant. Donc c'est hyper bien. On se sent fier de l'équipe, comme l'a dit Alex. Et puis on arrive à faire cette séquence défensive à la fin qui nous permet de garder ces 5 points, où c'est hyper positif et on arrive à se classer 5ème et ce point était important pour s'y classer pour le coup. Il y avait cette envie après la lourde défaite à Oyonnax, vous en avez parlé dans cette semaine de montrer un autre visage ce soir. Ouais, clairement, on a failli un peu sur le combat là-bas.
On s'est appuyé là-dessus cette semaine. On a aussi essayé de vite bâcher cette désillusion au Yona pour garder cette confiance qui est vraiment existante dans le groupe. Et je pense qu'on l'a montré ce soir. Comment ça se passe Ça fait maintenant le 5e match de suite invaincu à Chanzy. Est-ce que vous retrouvez un peu de certitude, comme il y avait pu y avoir sur la fin de saison dernière, malgré l'entame un peu compliquée ce soir? On voit que vous ne vous déstabilisez pas et vous revenez vite dans le match. Pour le coup, c'est important que Chanzy, ça soit une forteresse. Donc là, comme tu dis, ça fait 5 matchs, c'est vraiment bien. À domicile ou à l'extérieur, pour le coup, on est fort aussi à l'extérieur. Donc on prend les matchs 1 à 1, et si on peut, jusqu'à la fin de la saison, garder Chanzy invaincu, ce serait une bonne chose, mais aller garder des matchs à l'extérieur pour le coup. Vous êtes là depuis le retour du club en Pro D2, c'est la 3e saison, c'est votre 3e arrivée la mi-saison avant Noël. C'est la meilleure sur ces 3 années. Comment vous vous sentez au moment de partir justement sur ces vacances? J'imagine la tête vraiment libérée, peut-être même un peu les étoiles, les rêves de top 6 dans la tête. Pour moi, c'est un mot, c'est libéré. Franchement, Ouais, pour le coup. franchement, c'est pareil, libérer aussi des rêves de top 6. D'abord, on va vraiment passer aux vacances. Et pour être honnête, voilà, nous on passe sincèrement au prochain match qui est Biarritz. Tu vois. Rêver de top 6, c'est super. Mais on a l'ambition, sincèrement, de gagner tous les matchs. Et c'est plutôt la conséquence de ça qui fera notre ambition. Bon, on veut quand même un peu couper pendant les vacances, ça va faire du bien. Retrouver la famille pour le coup pendant 2 semaines, pour pouvoir renchaîner sur la deuxième partie de la saison, renchaîner encore plus fort. Ouais, justement, cet enchaînement, il n'a pas été simple. 15 matchs en 17 ou 18 semaines. Heureusement, il y a le groupe qui est vraiment quand même très large et qui tourne assez souvent. On parle beaucoup des rotations, mais on voit qu'elle paye semaine après semaine. Ouais, pour le coup, même on n'appelle pas ça rotation, j'ai pas le mot, mais c'est pas des rotations, mais à chaque fois on est tout le temps compétitif, compétiteur, on arrive à gagner à l'extérieur, et donc c'est pas forcément des rotations. Mais donc on a un gros groupe, vraiment un grand groupe avec plein de qualités, et c'est ce qui est bien. On a eu une pensée à nos blessés de longue date qui nous quittent pour cette saison. Enfin, qui nous quittent sur le terrain, pas en dehors, mais c'est sincèrement une forte pensée pour eux parce qu'ils ont fait un début de saison très très bon. J'ai peur que nous ça handicape pour le futur, ça m'embête quoi. Ça m'embête qu'ils soient blessés. Mais une grosse pensée pour eux. Pardon. J'ai posé la question à Alex aussi. Un mot sur Nathan, Arthur, qui participe aussi au jeu depuis le début de la saison, qui n'avait pas encore réussi à franchir dans le but. C'est une belle récompense pour eux. Bah oui, après, ils doivent te dire que pour un ailier de marquer, c'est super. Dans le rugby, on ne cherche pas non plus qu'à marquer. C'est super que Arthur et Nathan marquent, c'est très bien. Maintenant, aussi pour t'expliquer la dynamique, tu vois, quand Nathan quand il rate de marquer, franchement, on n'est pas inquiet. Nous. On sait qu'il y a un renvoi d'un but. Franchement, la confiance, elle règne. Et je sais très bien qu'on va aller marquer sur la prochaine action. Quoi. Pour te montrer aussi dans quelle dynamique est l'équipe. Et ils ont montré très rapidement aussi leur intégration. Ils n'ont plus que cet essai, mais c'était vraiment là. Petit truc anecdotique qui réagit. Ouais, oui, c'est vrai. Mais c'est vrai on peut le souligner, ils font un match majuscule quand même, en vrai de vrai. Ils se sont régalés ce soir et je trouve qu'on s'est régalé collectivement. On a pris beaucoup de plaisir et ça c'est significatif d'une équipe en forme, je pense. On a du plaisir aussi avec le public de Chanzy qui, pour un 20 décembre, était encore présent en très grand nombre ce soir. C'est toujours chaud au cœur. Ouais, pour le coup, qu'il fasse froid ou qu'il pleuve, ils sont toujours là. Contre Biarritz, je me rappelle, il y avait pas mal de pluie, ils étaient toujours là. Et là, on les a entendus pousser même à 7-10, ils ont continué à pousser, et pour le coup, ça nous aide vraiment sur le terrain. On les entend, il y a du bruit, des encouragements, et c'est vraiment bien. Un mot sur vous, vous êtes arrivé, vous avez intégré l'équipe professionnelle pendant la saison nationale, la remontée en Pro D2. Les coachs parlent souvent du fait que pour mettre un projet en place, il faut 3 ans. Justement, il y a 3 ans, c'était cette saison nationale. Est-ce que vous direz que ce groupe il a un petit peu fondé à ce moment-là et que vous en récoltez un peu les fruits en ce moment avec ce bon début de saison, ce top 6? Ouais, je pense qu'il y a un bon noyau qui s'est formé en national. Vivre des émotions comme ça en national, faire une montée en Pro E2, ou j'en parlais je crois hier ou avant-hier, faire une montée en Pro E2, ça porte des grosses émotions. Se sauver la saison d'après sur le dernier match, à la dernière minute, des grosses émotions. Donc on s'est construit ce noyau-là, et pour le coup avec toutes les personnes qui arrivent, qui s'intègrent vraiment très rapidement, parce qu'on est une équipe pour le coup atypique et très familiale. Et c'est comme ça qu'on arrive à rêver en tout cas du top 6 et être là à cette place à la mi-saison. Après tu parlais du projet, le groupe il est issu de la nationale, mais le projet est vraiment rugby, en fait il est à l'arrivée d'Alex. Oui. Donc il a qu'un an et demi, sincèrement c'est tôt pour un projet du coup qui paye, puisqu'on est dans le top 5 actuellement, donc c'est assez tôt.
Donc c'est que de bon augure pour la suite, j'ai envie de dire. Programme des vacances, retour 5 janvier. D'ici là, ça va faire du bien de couper. Beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Non, franchement, c'est surtout la famille, les amis, les retrouver, passer une semaine à vraiment couper. Parler d'autre chose que du rugby, pour le coup. Vraiment couper, et puis quand même, une semaine avant de reprendre, repartir pour préparer un peu le corps. Après, on a des préparateurs physiques qui nous adorent, donc ils nous ont prévu des tests physiques le 5 janvier, le Ça, dimanche. c'est sympa. Comme ils nous aiment bien, voilà. Ces petits tests physiques pour voir si on n'a pas trop fait de dérapage. Je sais qu'il y a l'épidémie de grippe un peu qui arrive, mais bon. Et bonnes vacances et bon courage.